Un défilé à dos de chameau place Collignon pour dénoncer l'extension du droit de vote aux étrangers au communal. Un des nombreux coups d'éclat de Roger Nols, c'était en 1986. L'homme était coutumier du buzz médiatique. 2 ans plus tôt, c'est lui qui invite Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National, à une conférence à Schaerbeek, provoquant des incidents dans la commune. On lui doit aussi les guichets séparés à l'administration communale pour les néerlandophones, puis pour les étrangers. Une stigmatisation systématique des populations d'origine étrangère qui a marqué l'histoire de la commune. C'est assez clair, c'est un personnage que l'on peut sans difficulté qualifier de raciste. Je trouve que Roger Nols est vraiment d'abord un opportuniste. C'est quelqu'un qui a su capter une partie de l'opinion publique et ainsi, à partir de là, se construire une image. Je dirais que son principal objectif, c'était de rester au pouvoir et il l'a réussi. Alors un personnage si controversé mérite-t-il d'avoir son buste dans l'hôtel communal? C'est une tradition pour tous les bourgmestres schaerbeckois. Il y a quelques années, le MRAX avait demandé qu'on l'enlève. Les auteurs de l'étude ne se prononcent pas sur le sujet, mais ils rappellent la nécessité de replacer le personnage dans son contexte, 18 ans à la tête de la commune, avec un réel soutien populaire et politique. Le problème, c'est que si effectivement, imaginons, on enlève la statue de Nols et puis voilà, on n'en parle plus, on oubliera qu'il n'était pas seul à Schaerbeek, mais pas seul à Bruxelles non plus. Il y a eu beaucoup de personnes qui pensaient comme lui, qui défendaient les mêmes idées ailleurs à Bruxelles. Et c'est sans doute le moment de le rappeler à une année où Nols fêterait ses 100 ans. Fort de cette étude historique, la majorité schaerbeckoise a bien l'intention de relancer le débat sur le sujet, mais elle doit encore s'accorder sur la forme qu'il prendra.